Le soleil tapait fort sur les toits de tôle ondulés du grand marché de Tenoko, une petite ville africaine. Les étals débordaient de mangues juteuses, de piments écarlates, de manioc frais et de tissus aux couleurs vives. Au milieu de cette effervescence, le stand d'Amina était un point d'attraction incontournable. Sa soupe, un ragoût parfumé à base de poulet, de légumes locaux et d'épices secrètes, attirait une foule nombreuse chaque jour. Les clients venaient de tous les quartiers, et même des villages voisins pour déguster ce plat qui leur rappelait la cuisine de leur mère et grand-mère. Amina, une femme assez enrobée, à la peau foncée et aux yeux vifs, souriait à ses clients, mais derrière ce sourire, une inquiétude grandissante la rongeait. Ses dettes s'accumulaient. L'agrandissement de son stand, l'achat de meilleurs ingrédients, tout cela avait coûté cher. Et récemment, une maladie imprévue avait frappé son fils aîné, nécessitant des soins coûteux. Les créanciers commençaient à se montrer insistants, leurs visites de plus en plus fréquentes et leurs appels de plus en plus menaçants. « Amina, le temps presse », lui avait dit un soir Monsieur Diallo, le prêteur sur gage du quartier, sa voix grave résonnant dans la petite cour où elle vivait. « Tu me dois encore 50 000 francs CFA. Si je ne les vois pas d'ici la fin de la semaine, je devrais prendre des mesures. » Amina sentait le poids du monde sur ses épaules. Elle travaillait sans relâche, du lever au coucher du soleil, mais cela ne suffisait plus. Elle avait tout essayé, emprunter à des amis, vendre ses quelques bijoux, mais l'abîme financier ne cessait de se creuser. C'est dans ce désespoir qu'elle se souvint des murmures sur une vieille femme, une sorcière comme certains l'appelaient, qui vivait à l'écart de la ville, dans une hutte au bord de la forêt. On disait qu'elle pouvait exaucer les vœux les plus fous, moyennant un prix, souvent bien plus élevé que ce qu'on imaginait. Un après-midi, alors que le marché commençait à se vider, Amina ferma son stand plus tôt que d'habitude. Le cœur battant la chamade, elle se dirigea vers la périphérie de la ville. Le chemin était long et poussiéreux, traversant des champs de manioc et des bosquets d'arbres. Finalement, elle arriva devant une petite hutte délabrée, entourée de plantes étranges et d'objets aux formes inquiétantes. Une vieille femme, le visage ridé comme une vieille écorce, apparut sur le seuil. Ses yeux perçants semblaient lire dans les pensées d'Amina. Sans qu'elle n'ait eu besoin de parler, la vieille femme l'invita à entrer. L'intérieur était sombre, empli d'odeurs d'encens et d'herbes séchées. « Je sais pourquoi tu es venue, enfant, » dit la sorcière d'une voix rauque. « Les dettes te rongent, n'est-ce pas? Tu veux que ton commerce prospère, que l'argent coule à flot ?» Amina hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, maître, j'ai besoin d'aide, je ne sais plus quoi faire. » La sorcière la regarda intensément. « J'ai ce qu'il te faut, un secret ancestral, un moyen d'attirer la prospérité. » Elle sortit d'une poche de sa robe un petit sachet de poudre fine d'une couleur indéfinissable. « Tu vas ajouter une pincée de cette poudre à ta soupe chaque jour. Cela rendra ton plat irrésistible et tes clients seront plus nombreux que tu ne peux l'imaginer. L'argent viendra à toi comme jamais auparavant. » Amina était fascinée, mais une question la taraudait. « Et le prix ?» La sorcière sourit, un sourire sans joie. « Le prix est simple. Tu ne devras jamais partager la richesse que cela t'apportera. Ni à tes familles, ni à tes amis. Chaque franc gagné grâce à cette poudre est pour toi seul. Et... » Elle marqua une pause, ses yeux brillant d'une lueur étrange. « Tu devras faire une chose que je te dirai. Une petite offrande à la terre. » Amina hésita. Ne pas aider sa famille, c'était contre sa nature. « Puis-je au moins prendre soin de mon fils malade? C'est pour lui que je fais tout ça. » La vieille dame était silencieuse et lança un cauris en l'air avant de répondre. « C'est la seule chose qui te sera accordée si tu suis les instructions à la lettre. » Amina était sceptique, mais l'image de Monsieur Diallo, de son fils malade, la poussa à accepter. « Qu'est-ce que je dois faire ?» s'écria-t-elle. « Rien de compliqué, » dit la sorcière en lui tendant le sachet. « Chaque jour, avant de finir ta préparation, tu prendras un peu de ton urine et tu la mélangeras à la soupe. C'est cela, l'offrande. Cela liera ta prospérité à la terre et cela garantira que personne d'autre ne puisse profiter de ton succès. » Amina était horrifiée. Uriner dans la soupe, l'idée la révulsait. « Mais c'est dégoûtant !»« C'est le prix de ta prospérité, » rétorqua la sorcière imperturbable. « Si tu ne peux pas le faire, retourne chez toi et subis ton sort. » Le regard désespéré d'Amina croisa celui implacable de la sorcière. La nuit tombait et avec elle l'angoisse. Elle prit le sachet et le petit flacon que la sorcière lui tendit. « Fais-le et tu verras, » murmura la vieille femme. Amina sortit de la hutte, le cœur lourd, un sentiment de honte et de peur l'envahissant. Le lendemain matin, au marché, Amina se sentait mal à l'aise. Elle regardait le sachet de poudre, puis le petit flacon.
Ses mains tremblaient. Elle pensait à son fils, à ses factures. Elle se résigna. Dans l'intimité de son petit stand, elle ajouta une pincée de la poudre à son grand chaudon de soupe. Puis, avec une répugnance infinie, elle versa quelques gouttes de son urine dans le mélange. Elle remua vigoureusement, espérant que la chaleur et les épices masqueraient toute odeur ou saveur suspecte. À sa grande surprise, ce jour-là, la file d'attente devant son stand fut plus longue que jamais. Les gens semblaient plus enthousiastes, loin la soupe avec des exclamations admiratives. « Amina, ta soupe est encore meilleure aujourd'hui. Quel est ton secret ?» lança un client régulier. Amina répondit par un sourire forcé. « Juste un peu plus d'amour, comme toujours. » Les jours suivants furent les mêmes. Les ventes explosaient. L'argent affluait. Amina put rembourser M. Diallo bien avant l'échéance. Elle acheta de nouveaux ustensiles, de meilleurs ingrédients et rénova son stand pour le rendre plus attrayant. Elle put même payer les meilleurs soins pour son fils, qui commençait à se rétablir rapidement. La prospérité était là, tangible, presque irréelle. Mais le succès avait un revers. Amina ne pouvait plus s'offrir le moindre plaisir simple. Elle voyait ses voisins partager un repas, ses amis rire ensemble, et elle ressentait une pointe de jalousie et de solitude. Sa propre mère, malade et affaiblie, lui demandait une petite aide financière pour acheter des médicaments. Amina dut refuser, prétextant qu'elle n'avait pas assez pour le moment, un mensonge qui lui brûlait la gorge. Sa mère la regardait avec une tristesse infinie, sans comprendre. « Amina, tu as toujours été généreuse, que se passe-t-il donc ?»« Maman, rien de spécial. Même si je te le disais, tu ne pourras pas comprendre, » rétorqua Amina. Les semaines passèrent et la fortune d'Amina ne cessait de grossir. Son stand devint le lieu le plus fréquenté de Ténoko. Des gens venaient de villes voisines, attirés par la réputation de sa soupe miraculeuse. Elle avait tellement d'argent qu'elle pouvait désormais se permettre de louer un plus grand espace, d'embaucher quelques aides pour l'aider à préparer et servir. Mais paradoxalement, plus sa richesse augmentait, plus Amina se sentait seule. Elle ne pouvait plus partager ses joies ni ses peines à personne. Quand ses amis l'invitaient à partager un repas ou aller danser, elle déclinait, inventant des excuses de plus en plus bancales. Elle ne pouvait pas non plus partager ses repas avec sa famille. Les repas chez elle étaient devenus silencieux, marqués par l'absence de partage. Sa mère, autrefois si joyeuse, restait souvent assise dans un coin, le regard perdu. Son fils, bien que guéri, semblait ressentir l'atmosphère pesante qui régnait dans la maison. Il me regardait parfois avec une interrogation muette dans les yeux, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Les aides que j'avais embauchées, des jeunes femmes du quartier, commençaient à murmurer. Elles voyaient la quantité de nourriture qu'elle préparait, la richesse affichée par Amina, et pourtant elle restait distante, presque froide. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne partageait jamais un repas avec elle, ni pourquoi elle semblait si réticente à parler de sa vie privée. « Tu as vu comment elle est ?» chuchota un jour Adjo, l'une des aides à sa collègue Fatou, pendant que le marché se vidait. « Elle a tellement d'argent, elle pourrait nous aider, nous donner un peu plus. Mais non, elle garde tout pour elle. On dirait qu'elle a peur de nous. » Fatou secoua la tête. « Je ne sais pas, Adjo. Elle a l'air si malheureuse, malgré toute cette richesse. J'ai entendu dire qu'elle avait fait un pacte avec une sorcière du village voisin. » Adjo écarquilla les yeux. « Une sorcière ? Mais c'est pour ça qu'elle est si spéciale. » Les rumeurs commencèrent à circuler. Les clients, bien qu'admiratifs de sa soupe, la regardaient parfois avec un mélange de respect et de méfiance. Certains disaient qu'elle avait vendu son âme au diable. D'autres murmuraient qu'elle utilisait des herbes magiques, des sortilèges pour attirer les gens. Amina entendait ces murmures, et ils transperçaient comme des flèches. Elle se sentait de plus en plus isolée, prisonnière de sa propre réussite. Un soir, alors qu'elle comptait sa recette du jour, une quantité impressionnante de billets froissés, elle entendit un bruit étrange venant de la cuisine. Elle s'y précipita, le cœur battant. Elle trouva l'une de ses aides, une jeune fille qui s'appelait Coco, en train de goûter discrètement une louche qui n'avait pas encore été servie. « Coco, qu'est-ce que tu fais ?» s'écria Amina, sa voix tremblant de colère et de peur. Coco sursauta, la louche temblant avec un bruit métallique. « Pardon, Madame Amina, j'avais tellement faim et… » « Votre soupe sent si bon. » Amina la regarda, son visage durci par la panique. Elle se rappela les paroles de la sorcière. Elle ne pouvait pas laisser Coco goûter à cette soupe. Elle ne pouvait pas laisser quelqu'un d'autre profiter de ce qu'elle avait obtenu par un tel sacrifice. « Sors d'ici !» hurla-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion. « Sors immédiatement, je n'ai plus besoin de tes services !»
Coco, effrayée et confuse, s'enfuit, laissant Amina seule dans la cuisine, le souffle court. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle avait renvoyé une de ses aides, une jeune fille innocente, juste parce qu'elle avait eu le malheur de goûter à sa soupe. La culpabilité la rongeait. Les jours suivants furent encore plus difficiles. Amina était devenue paranoïaque. Elle surveillait constamment ses aides, craignant qu'elle ne découvre son secret. Elle se levait avant l'aube pour préparer la soupe seule, ajoutant la poudre magique et son urine dans le plus grand secret. Elle se sentait comme une prisonnière dans sa propre réussite. Elle ne dormait presque plus. Les cauchemars la hantaient, des visages déformés par la colère, des murmures accusateurs et la vieille sorcière riant de son sort. Elle se regardait dans le miroir et ne reconnaissait plus la femme qu'elle était autrefois. Ses yeux étaient cernés, son visage émacié. La prospérité lui avait apporté de l'argent, mais elle lui avait volé sa joie de vivre, sa paix intérieure. Un après-midi, M. Diallo vint la voir, non pas pour réclamer de l'argent, mais pour lui proposer un partenariat. « Amina, avec le succès que tu as, pourquoi ne pas ouvrir un restaurant ? Je connais un bon emplacement et je peux t'aider avec le financement. » Amina ressentit une bouffée de panique. Un restaurant signifiait plus de personnel, plus de monde dans sa cuisine, plus de risques que son secret soit découvert. Elle refusa poliment, prétextant qu'elle préférait rester à son rythme actuel. Monsieur Diallo fut surpris, mais elle respecta sa décision. Cependant, il la regardait avec une nouvelle curiosité, se demandant pourquoi une femme aussi ambitieuse refusait une telle opportunité. Sa mère, voyant son état de plus en plus fragile, tenta une dernière fois de lui parler. « Amina, ma fille, tu n'es pas heureuse. Je le vois. Cet argent ne t'apporte rien. Tu es devenue si différente. Qu'est-ce qui ne va pas ? Si tu as des problèmes, dis-le-moi. Nous trouverons une solution ensemble, comme toujours. » Amina la regardait, le cœur serré. Elle voulait tout lui dire, lui avouer son pacte sordide, sa honte, sa peur. Mais les paroles de la sorcière résonnaient dans sa tête. « Tu ne devras jamais partager la richesse que cela t'apportera. » Si elle avouait, si elle partageait son fardeau, perdrait-elle tout ? Et si sa mère, en apprenant la vérité, la rejetait ? L'idée était insupportable. « Maman, je vais bien, » répondit Amina d'une voix faible. « Je suis juste un peu fatiguée, je travaille beaucoup. » Sa mère soupira, la déception se lisant dans ses yeux. Elle ne la croyait pas. Elle savait que sa fille lui cachait quelque chose. La distance entre elles se creusait, devenant un gouffre infranchissable. La tentation de tout abandonner, de fuir Ténopou, de disparaître, commençait à grandir en Amina. Mais où irait-elle ? Et comment vivrait-elle sans l'argent qu'elle avait gagné si durement ? Même si ce n'était que par des moyens illicites, elle était prise au piège de son propre ambition et de sa peur. Un soir, alors qu'elle s'affairait dans sa cuisine, le cœur lourd et l'esprit tourmenté, elle se surprit à faire quelque chose d'impensable. La pression était trop forte, la honte et le désespoir la submergeaient. Dans un geste irréfléchi, quasi automatique, elle se soulagea dans la marmite de soupe qui mijotait doucement, pensant que personne ne le remarquerait, que cela resterait son sombre secret. Elle était si absorbée par sa détresse qu'elle n'entendit pas le léger grincement de la porte arrière, ni le souffle retenu de celui qui venait d'entrer. C'est qu'aussi, le petit dernier de la voisine, un garçon vif et curieux de 9 ans, qui avait suivi l'odeur alléchante de la soupe, espérant peut-être qu'Amina lui donnerait une portion. Il s'était filé dans la cuisine, le cœur battant d'excitation. Ce qu'il vit là le glaça d'effroi. Laissa alors tomber sa petite besace de cuir, il s'enfuit sans un bruit, courant à perdre haleine dans les ruelles sombres du quartier. Il alla tout de suite alerter sa maman. Sally, la voisine, revenait avec son fils afin de confirmer ses dires, et tout cela sans faire de moindre bruit. Elle pouvait constater par elle-même ce que l'enfant disait. C'était une véritable horreur de voir Amina pisser et remuer la sauce encore chaude qu'elle était en train de préparer pour la vente du demain. Dans un geste de désespoir, Sally prit une vidéo discrètement, afin que nul ne doute de ce qu'elle venait de voir. Le lendemain matin, l'air de Ténoko était chargé d'une tension inhabituelle. La vidéo prise par Sally faisait le tour des téléphones grâce à WhatsApp et les réseaux sociaux. La frustration était à son paroxysme. D'aucuns étaient dégoûtés, tandis que d'autres, quant à eux, pensaient à une mauvaise blague. Peu à peu, des groupes de personnes se formaient devant la maison d'Amina, leurs visages marqués par la colère et le dégoût. Qu'aussi, le visage pâle et les yeux écarquillés racontaient à qui voulait l'entendre ce qu'il avait vu. Les mots s'étaient répandus comme une traînée de poudre, transformant le murmure des soupçons en un cri de révolte. « Amina ! Amina !» Les cris résonnaient dans la rue.
La porte d'Amina fut enfoncée. Elle se retrouva face à une foule enragée, leur regard accusateur la transperçant. Des pierres volèrent, des injures pleuvaient. Elle fut traînée hors de sa maison, sa robe déchirée, son visage maculé de terre. « C'est une sorcière !» criait un quin. « Elle empoisonne notre quartier ! Elle a souillé notre nourriture !» vociféra un autre. Amina essayait de se défendre, de crier sa détresse, mais sa voix se perdait dans le vacarme. Elle fut poussée, bousculée, frappée. Les mains se tendaient pour la saisir, pour la punir de ce qu'elle avait fait. Elle voyait dans les yeux de ses voisins, des gens qu'elle connaissait depuis toujours, une haine qu'elle n'aurait jamais imaginée. Heureusement, l'intervention rapide des gendarmes du poste local permit d'éviter le pire. Il parvint à la dégager de la foule enragée, la protégeant des couches des représailles. Amina fut conduite au poste, tremblante et en état de choc. Les conséquences allaient être lourdes. Non seulement elle avait commis un acte d'une gravité extrême, une violation des plus élémentaires règles d'hygiène et de respect, mais elle avait aussi par son comportement ébranlé la confiance de toute une communauté. La justice allait devoir être rendue. Elle fut interrogée pendant des heures. Les autorités devaient établir les faits, comprendre les motivations derrière un acte aussi répugnant. Le témoignage de Kossi, bien que celui d'un enfant, était clair et précis. D'autres habitants du quartier vinrent confirmer les rumeurs persistantes sur les pratiques douteuses d'Amina, alimentant le dossier contre elle. Amina, face à la gravité de la situation, finit par avouer. Elle expliqua sa détresse, sa solitude, la pression financière, mais cela ne pouvait excuser son acte. Le procureur de la République ouvrit une enquête pour atteinte à la santé publique et mise en danger d'autrui. Les conséquences légales pouvaient être sévères, allant de lourdes peines à des peines de prison selon la gravité des préjudices causés et l'intentionnalité avérée. Elle devrait désormais faire face à un procès. Elle devrait expliquer son comportement devant des juges, devant son quartier, devant sa propre conscience. La honte et la culpabilité la rongeaient. Elle n'avait pas seulement brisé les règles de la société, mais elle avait aussi trahi la confiance de ceux qui l'entouraient. La vie telle qu'elle la connaissait était terminée. Elle devrait assumer les conséquences de ses actes et le chemin vers une quelconque rédemption serait long et semé d'embûches. La justice implacable allait suivre son cours. Cette histoire nous rappelle à quel point nous sommes exposés quand nous aventurons à chercher à manger dans nos rues. La vigilance est désormais de mise afin de ne pas se retrouver comme les habitants de Ténoko. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. À bientôt!